Arthur Rubinstein disait... Il est insupportable. Il continue. Je monte sur scène pour faire l'amour à la salle. Bon. Moi, je suis là pour célébrer le Blues Breaker. Alors, je vous rassure, ça n'est pas du tout mon cas. Le Blues Breaker, oui, voilà, merci. Le Blues Breaker, c'est trop bien, il y en a plein. C'est le moment. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire le point sur cette drôle d'histoire. Absolument. On va tout vous raconter. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour le moment choquant. Restez bien jusqu'à maintenant de la vidéo, le moment va vous choquer. À la base, de la base, à l'origine, quoi, si j'utilise les bons termes. Ça, c'est drôle. Ça devait sonner comme ça. Alors, pas du tout désagréable, hein, au contraire. Ça ira tout. C'est même excellent. Cette vidéo ne raconte pas cette histoire. Bah si. En fait, eh bien si. En fait si, et... Ben, on va en parler. Mais tu vois, c'est beau comme son. C'est très beau. C'est pas du tout ce qu'on a en tête du Blues Breaker. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment plus le côté qu'on connaît du tweed. Hein, évidemment, du tweed qui craque de manière bien granuleuse, comme tu disais hier. Et, mais ça, vous ne savez pas, voilà. Et c'est pas le son qu'on a gardé en mémoire de la Blues Breaker. C'est pas ce qui est devenu le son Blues Breaker. On fait un petit bond spatio-temporel ensemble. Ça, c'est l'origine de tout ça. Et aujourd'hui, on en est à ça. Rien à voir. C'est cool, mais c'est pas pareil. Rien à voir. Et oui, merci, je trouve ça aussi très cool, mais bon, c'est encore. Je trouve ça très pas pareil. C'est très pas pareil. Alors justement, bon, spoiler alert, je me suis beaucoup basé sur la belle histoire racontée par Joe Scott. D'accord. JHS. D'accord. Et j'ai apporté pas mal d'éléments qui, moi, me paraissent utiles pour cette histoire et pertinents. Alors, bon, la première pédale qu'on a essayée, c'est une recréation, comme c'est marqué sur la pédale, d'un tweed. Un tweed, c'est quoi? C'est pas un animal sauvage, c'est un type d'ampli Fender. Alors là, je me suis peut-être trompé en prenant cet exemple, parce que juste en montant avec les cafés, j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, il faut que je mette ça dans la vidéo. Si ça se trouve, c'est pas la bonne pédale, je m'en fous. Vous avez des commentaires pour ça. En gros, l'histoire, c'est quoi? Si on lit les notes de JHS, c'est qu'à l'époque, les amplis Fender américains, fallait les importer en Angleterre. Et pour les importer, ça coûtait trop cher. D'accord. Les associés de Jim Marshall lui disent « Arrête de faire ça, crée ton ampli ». Le mec était batteur. Ouais, bien sûr, bah, je ne vois pas le souci. Il a bien fait. Voilà, il a bien fait. Donc, il crée un ampli en prenant un Bassman Tweed de 59, un ampli qui était normalement pour les bassistes, mais tu sais bien que les guitaristes aiment piquer le matos des bassistes. C'est parce que les guitaristes aiment piquer le matos des gens qui ont bon goût. Voilà. Et quand tu pousses cet ampli à donf, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, le Bassman est resté comme une référence absolue d'un son d'ampli gratte aussi. Le tweed, et ça c'est important. Et du coup, quand tu mets ça à burn, c'est cool. Mais
on sent c'est un truc granuleux, un peu particulier, un peu fuzzy. C'est bien pour des Neil Young et compagnie. Oui. Pas attention, c'est pas ce qui se passe en Angleterre juste après. Là. Donc là, t'as Jim Marshall qui copie, Oui. sauf qu'il n'arrive pas à copier. Voilà. Comme quoi. Tu sais, ça me rappelle des gens, des Niçois. Ils essaient de copier un truc et finalement ça donne pas la même chose. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'il copie le son du Bassman Tweed 59 et finalement, il crée quelque chose qu'on appelle le JTM 45. Et bim. Le Marshall JTM 45, quand tu le mets à Burn, c'est le son du rock anglais. Tel que l'aurait voulu en fait un Tweed alors que non. Le Tweed, il est génial à donf, mais c'est un Neil Young. Mais du coup, ça a donné autre chose. C'est pas un son british. Donc le son british est venu de là. Le son british est venu de là. Pour illustrer ça, je t'ai mis la High Voltage parce que c'est peut-être celle qui a le moins de gains dans tout ça. D'accord. Je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, c'est celle qui me fait penser à cette histoire parce que moi, c'est... Bon, alors les Australiens, je sais pas trop comment on fait ça, mais Malcolm Young, c'est ce son-là que j'associe avec les premiers sons Marshall, style JTM 45, etc. On va y venir à John Mayer, vous inquiétez pas. Attendez un peu. Attendez un petit peu. Mais voilà, cette pédale-là, elle me rappelle ce son-là. Très bien. Et je veux qu'on la fasse essayer. Ok. Ce qui fait que le son n'était pas le même chez Jim Marshall aussi, il faut en parler, c'est qu'il n'a pas utilisé les mêmes composants. D'accord. Donc c'est pas qu'il s'est trompé dans la copie, c'est qu'il a fait différemment avec ce qu'il avait. Et finalement, en faisant ça, il a quand même créé... Bah, ça a plutôt marché par la suite. Voilà, ça a été une bonne idée. Ça a été une bonne idée. Donc, on vous met dans les oreilles ce que ça devait donner à l'époque, cet ampli-là. Voilà, ça devait donner quelque chose comme ça. Côté qui tord quand t'attaques, en fait, complètement qui... C'est pas dégueu quand même. Ça marche, hein, même en manche. Ça marche très bien en manche. Mais oui, tiens, regarde. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, vas-y. C'est un autre sujet. Ouais. Ça marche, je viens d'halluciner. Bref. Oh, petite parenthèse, tu viens de te pignoler sur un truc qui est maintenant arrêté. Oui, je sais. Bah, ce serait pas la première fois qu'un guitariste désire ce qu'il ne peut pas avoir. Voilà. Bon, il en reste quand même quelques-unes, ne vous inquiétez pas, mais après, c'est fini. Voilà, pour moi, quand j'ai créé ça, j'ai écouté les sons de Malcolm Young, j'ai écouté les sons des Marshall Plexi, ce qu'on appelle Plexi. C'est la façade Plexi, en fait. Ça veut tout dire et rien dire. Et ça me rappelle un peu ces sons-là. Après, j'y étais pas. Mais... Pour des raisons indépendantes de notre volonté. Voilà, mais de ce que j'entends, ça me rappelle ça. Il était disponible en 4/10 et en 2/12. D'accord. Sous forme de combo. Oh, putain. Le cahier des charges, c'était je veux beaucoup de volume Qui rentre dans le camion. pour et que ça rentre, que ce soit pas trop grand, Que ce soit dans un... et que je puisse péter la salle pendant que je fais mon gig. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Finalement, le cahier des charges n'a pas beaucoup changé entre un quad Cortex et un... Pardon. On y reviendra dans une autre histoire. Ok. Bon, ça c'était en 64. Oui. On n'était toujours pas nés. Toujours pas né, non, clairement pas. Un an plus tard, 65, t'as un mec qui se pointe à la boutique de Marshall qui s'appelle Eric Clapton, quoi. Monsieur Isgod, on Voilà. l'appelle dans les rues de Londres. Donc il arrive, il dit moi je veux un JTM 45 de 12 combo, s'il te plaît. Ouais. Le mec se fait hyper par les magazines, quoi. Voilà, bah, c'était le magazine de l'époque, Voilà, londonien. le mec regardait déjà Palf, quoi. Ouais, bon, on parle de failles spatio-temporelles à chaque fois, finalement. Pas le problème. On a créé YouTube avant, ça. Ok, d'accord. Eric Clapton. On va loin là, on va loin. Ouais, on va arrêter Bon, ça, mais Eric on arrête Clapton ça. se pointe et veut Il cette... prend son JTM 45 de 12. Vous connaissez le Womanton, on a une vidéo dédiée à Clapton avec son Womanton. Allez vous pignoler là-dessus, c'est très bien. Et donc, il arrive sur scène, il met à fond l'ampli. Ouais. À fond. Oui, ça doit marcher comme ça. Dans même pas une grosse scène, hein, un club. Hein. Bah bien sûr. Voilà, à fond, c'est enregistre. Donc il casse le club. Voilà, ça fait un enregistrement, tu sais, genre un album live, quoi. Ouais. Et ça repisse dans tous les micros. Dégueulasse, hein, l'ingé son, il a envie de mourir. Mais à l'époque, c'était génial. D'accord. C'était la folie, c'était le son qu'on voulait. Et ça donne ça.
Donc là, c'est ta 1000 ampli à donf. On sent un peu le côté granuleux du tweet qui revient quand tu mets à donf. Ouais, il y a un peu de ça, carrément. Bon, Acclam qui s'est bien évidemment gavé, du terme technique gavé. Elle est tellement belle cette pédale. Elle est belle, ça sonne, c'est exactement ça. Il te simule même le potard baissé de tonne, parce que c'est ça en fait, le woman tone, il baisse la tonne, machin. Bon, on a la vidéo Clapton à ce sujet, mais voilà. C'est de ça que c'est parti. Trop bien. Le Blues Breaker, parce que c'était John Mayall and the Blues Breakers. Les gens voulaient ce son-là. Ça a été, finalement, on a toujours été dans le je veux ce son et je vais faire une copie, tiens. Et c'est ça qui est marrant. Rappelle-toi un truc, il avait voulu copier le Bassman, ouais. Et il t'a créé quelque chose de nouveau. Bien sûr. Bien plus tard, on a voulu copier le JTM 45. Sonner à la John Mayall and the Blues Breakers, à Donf, machin et tout. Et pour retrouver le son de cet ampli en 91, il y a Marshall qui sort la pédale noire Blues Breaker. Avec l'écriture bleue. Avec l'écriture bleue. La grosse pédale dont on fera sans doute un insert qui est magnifique. Je l'ai pas aujourd'hui, tant pis. Ils en ont fait des rééditions là. Voilà, j'en avais eu qu'une, elle est partie aussitôt. Et puis Marshall, c'est plus le Marshall d'avant. Hein, voilà, c'était compliqué d'avoir des pédales à eux. Mais bon, en tout cas, je vous ouvre la porte. Si un jour vous voulez nous renvoyer des pédales, c'est avec plaisir. Mais je l'ai pas aujourd'hui. Bon, il paraît que la réédition est exactement la même que l'original. Je ne sais pas. Mais je te crois. Paraît-il, et que d'ailleurs les collectionneurs, scalpers, etc. l'avaient bien dans l'os et ils étaient dégoûtés. Ah bah ça, t'imagines si le mec de Clon se met à refaire des originales. Toutes celles à 5 000 $ qui passent à 300 balles. Revendez-les vite. Ou pas. Ou pas. On sait pas. Donc, rééditer la grosse. Dans le même souci de retrouver un son, ouais. Finalement, ils en créent un nouveau. C'est quand même pas mal. C'est marrant, ce truc, quand même. Ça veut dire que de la copie naîtrait l'inspiration, quoi. Enfin, c'est... De la copie naîtrait l'inspiration. C'est bon, ça. C'est beau. Donc, ça a donné toutes ces petites boîtes que nous avons devant nous. Ça a donné le Marshall Blues Breaker bleu et noir. Qu'on connaît. Le grand classique, voilà, qui est quand même super. Ouais. Bon, tout le monde s'en tape. Vraiment, tout le monde s'en tape. Non, peut-être pas, mais genre ça passe pas, quoi. C'est pas un grand succès commercial comme a pu l'être l'iPhone. Non, voilà, c'est pas l'iPhone, je sais plus combien on en est, je veux pas savoir. De 25. Ouais, au moins. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Et là, en 2006, t'as John Mayer et Continuum. Et là, les gens commencent à faire des ring rundown, à regarder ce qui se passe dans les racks, dans les tiroirs. Tu vois la petite pédale Marshall, machin. Internet s'enflamme. Voilà. Et là, tout le monde dit, mais moi, je veux le son de John Mayer, il est beau gosse, ça sonne bien, et machin, et tout. Ça doit pas être ses doigts, et ça ne peut pas venir de là. C'est pas son charme irrésistible, c'est sa pédale Marshall Blues Breaker. Mais je comprends, tout est vrai. Tout est vrai. Donc, tout le monde se met à vouloir cette pédale. Entre-temps, ou après, ou avant, je sais plus, ils ont sorti leur cochonnerie argentée, là, le Marshall. Ouais. Ça, oublié, hein, c'est pas la même chose, voilà. Voilà, et la bleue et noire, je crois qu'elle était plus disponible à ce moment-là. Donc ça devenait un effet vintage, et là, on rentre dans tout le problème du collectionneur, etc. Ah là 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 là. Pour ça, on aura une vidéo dédiée à John Mayer et à Continuum. Non, pas tout le problème du collectionneur, toute la passion de la personne en train de regarder cette vidéo. Ouais, c'est ça. Bon, donc là, techniquement, c'est foutu. Ouais. Tu l'as dans l'os. Il y a tout un truc, ouais. Et c'est là où, 2006, en fait, finalement, on était en plein dans l'avènement de la pédale boutique. Absolument. Et qu'il y a des fous furieux qui sont mes ancêtres du boutique qui ont créé des choses fabuleuses. Parce que 2006, moi j'ai démarré tout ça en 2013. Ouais. C'était un petit peu avant, j'étais presque majeur. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais pas du tout. Non, j'étais boutonneux à ce moment-là. J'avais 9 ans en 2006. Ouais, voilà. 97 représente. Donc, le premier qui s'est fait un nom là-dessus, c'est Analog Man. Avec la version grande de celle-ci. La King of Tone, que vous connaissez, qui apparemment c'est tout un bordel, il y a plein de versions, il y a des arrivages, des machins. En fait, tu te mets sur une liste d'attente, alors évidemment si vous êtes sur vidéo, vous connaissez sans doute même mieux l'histoire que moi, mais tu te mets sur une liste d'attente qui peut durer quelques années quand même, pour simplement la production qu'il maintient pour l'instant à la main dans son atelier, tranquille. Pour ces doubles overdrive, donc doubles overdrive, donc celle-ci, c'est As Formacy, tout bêtement, qu'on connaît pas. Ouais, c'est exactement ça, ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est la mode en plus des doubles overdrive boutiques, donc la King of Tone, évidemment, la Gladio, la Duelist, et j'en passe. Et ça, du coup, c'est la petite collaboration avec un mixeur. Oui, voilà, j'ai mis celle-ci. Je t'ai coupé dans l'histoire, là, pardon. Ouais, non, mais t'inquiète, t'as bien raison d'ajouter ce qu'il faut. Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que ce mec, ça a toujours été un visionnaire. Parce qu'en soi, Continuum 2006, je te rappelle, lui, en 2003, c'est sorti. Oui, c'est vrai. En 2003, il s'est dit, le Blues Breaker, il y a un truc intéressant. Ouais. Bon, par contre, il l'a breaké, le circuit, dans le sens où ça sonne pas pareil. Oui, bah c'est la King of Tone, voilà. C'est abusé. La King of Tone, d'ailleurs, j'ai plus le schéma exactement en tête, mais je crois que c'est 2 fois le même schéma, tweaké différemment. Il y a plein de versions, enfin, c'est un délire. Avec la LED rouge et la LED, ouais. On va s'écouter ça. Alors, la King of Tone, ouais, originale, c'est en mode OD. Ouais. Attends, je passe en disto, vas-y, continue. Ça sonne, hein? Ça marche. Tu sens ce côté glacis? C'est oui. Il y a le côté aussi low gain qui est pas mal. Ouais. Il y a plein de choses. C'est glacis mais pas agressif. Non. Non, très cool. Super cool. Elle est pas mal celle-ci en plus. Oui, c'est très bien. En fait, toutes les drives sont bonnes. Hein. Mais les Blues Breakers, c'est un peu le bonheur. Oui, c'est un peu le bonheur. D'ailleurs, on rentre dans l'ère du low gain, quelque part. C'est encore une autre affaire. Bon, ça sonne, bien évidemment. Là, c'est le schéma, aujourd'hui, qui est le plus proche de l'original. Celle-ci. Celle-ci, ouais. D'accord. En fait, là, j'ai ramené exprès les petits schémas. Moi, c'est le moment où ça me fait peur. On a vu ça avec Jean-Régis. Alors, là, tu vois bien qu'il n'y a pas de différence. Alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que le titre est différent des deux. Non, bah, en fait, le papier est beau. Là non, il y a des différences, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la topologie, donc vraiment la structure, voilà, la façon dont c'est fait, là, tu as un premier étage de gain, un deuxième étage de gain, puis une tonne et un volume passif. Premier étage de gain, deuxième étage de gain, petit truc qui apparaît, tonne passive, volume passif. Okay. Donc en fait, tu te rends compte que sur la King of Tone, je parle vraiment en tant qu'électronicien pour essayer de vous donner des instructions pour vous repérer dans cette jungle de pédales. Par rapport au schéma Marshall Blues Breaker, en fait, on va certainement sonner différemment, mais on va garder la même essence. On va retrouver des choses en plus, genre le hard clipping avec un petit deep switch. On va retrouver, pareil, des petits deep switch ici pour changer le soft clipping. On va retrouver un deuxième potard de volume, peut-être switchable avec un switch en plus au pied. Voilà, on va retrouver des choses. Mais c'est plus de l'ordre justement du fabricant boutique qui va faire des modes. D'accord. Tu vois, la fameuse mode. Ouais, la key, les modes, tous les... Ben, avant que moi je démarre dans ce marché, finalement c'était le truc. Mais c'est le grand truc de modifier les choses, puis après de garder l'original et de la modifier. C'était ça leur délire. Keeley, JHS, Analog Man, ils faisaient ça. Ils le font toujours d'ailleurs, sûrement, enfin certains d'entre eux. Donc tu vois que finalement la Analog Man King of Tone, c'était un mode de la Marshall Blues Breaker. D'accord. C'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est que pour lui, il a voulu améliorer ce schéma qu'il adore. D'ailleurs, techniquement, si tu reproduis ce schéma à l'identique sur un PCB, tu as une King of Tone, quoi. Oui, c'est pour ça, arrêtez, voilà. Non, mais je sais pas. Non, mais arrêtez. Je peux comprendre pour l'objet, la valeur... moi, j'y arriverai jamais, mais... De comprendre ? Ouais. Et de refaire le truc. Ok. Donc, mais non pas que j'ai envie d'essayer, hein, cela dit. Non, voilà, chacun son délire. Après, je comprends la collection, moi, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste, il ne faut pas que ça devienne fou comme une Clone Centaur à 5000 balles. Enfin, voilà. Après, bon, il y a des gens qui s'amusent avec des NFT, des machins comme ça. Je suis pas là pour juger, hein, chacun sa vie. Ouais, chacun sa vie. Voilà. Bon,
la Duke of Tone, c'est pour ça que... Enfin, la King of Tone, la Duke of Tone, ce que vous voulez, c'est pour ça que ça sonne la mort, c'est que c'est l'original, un peu amélioré, et ça reprend ce que John Mayer utilise, et peut-être utilise, je sais pas. Ouais. Je sais pas où il en est aujourd'hui, John Mayer, mais en tout cas sur Continuum, c'est ce qu'il utilisait, de façon un peu pimpée par un fabricant boutique. Alors, est-ce que je peux te poser une question au milieu de tout ça? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer sur la Blues Breaker? Qu'est-ce qui a été amélioré, par exemple? Ah bah, tu m'emmènes vers la suite de la vidéo. Les mecs sont de mèche. Tu m'emmènes vers la suite. Bon, là, on rentre dans les évolutions. Ouais. Il y a bien sûr un piège au milieu. Ce serait marrant que là, en commentaire, vous mettiez là tout de suite maintenant. Mettez pause et Mettez un commentaire. Ouais, mettez en commentaire pour vous, là, dans 1, 2, 3, 4, 5 pédales, laquelle n'est pas une Blues Breaker. Ah ah! Ou laquelle n'est pas une évolution de la Blues Breaker. On peut faire comme ça. Moi, je sais pas trop. Non, si, tu sais. Je t'ai vendu la mèche il y a 2 minutes. Ah! D'accord. Bon, allez, ils ont fait leur commentaire. C'est laquelle, à ton avis? C'est la Panthéon. Ah merde. Bon, tant pis pour toi. La 45. La 45, merci Swan. Plus sérieusement, c'est écrit dessus. Bah, c'est un JTM 45 pour de vrai, là. Voilà. Tandis que, je vous le rappelle, la Marshall Blues Breaker, c'est censé copier un JTM 45 sans le copier. Ouais. Ouais, non, mais on est au pays de la cohérence. Ouais. Les palfeurs sont rois. Bon, 2008. La fucking Morning Glory. Je mets le schéma, mais d'abord, on va se mettre des chances dans les oreilles. Va. Allez, faisons-nous plaisir. C'est très intéressant. C'est génial. On n'est plus dans les mêmes sons, encore une fois. Non, lui est moins compressé, plus ouvert. Mais en même temps, lui a une couleur très... Ça devient compliqué. Hein. Non, pas les deux. Ah si, grave, les deux. Mais c'est une autre C'est encore une autre question. Ouais. Mais si, grave. Désolé. Donc là, JHS en 2008 qui dit, ben moi je vais faire ma version, voilà. D'accord. En fait, c'est peut-être même un des premiers à se dire, je vais faire ma version, voilà. Je vais faire ma version, voilà. Parce qu'en fait, la Duke of Tone, finalement, c'est pas sa version, voilà. C'est juste un mode. Parce que là, ce qu'on voit... Alors, on voit les 2 premiers étages de gain de la Blues Breaker, mais on voit un étage de sortie apparaître sur une base de JFET de N54-57 pour les connoisseurs. Ça sonne la mort, c'est ce qu'on retrouve dans la tape préamp par exemple. Alors pas exactement celui-là, mais le JFET, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les simulations d'ampli. Oui. Donc il a bien eu raison de faire ça. Il s'est dit, moi je vais apporter un petit peu de claquant, je vais apporter un petit peu de volume de sortie. Allez, bam, je vais te rajouter ça. Et il a changé des choses, il a mis un high cut parce qu'il a trouvé qu'il y avait un peu trop d'aigu à son goût. Ça c'est bien. Voilà. Moi je trouve que la Morning Glory, justement, c'est ce son très caractéristique des sessionneux américains. Tout le monde a eu ça, même des mecs qui font du gospel, etc. Ouais, bien sûr. Ah bah c'est... Là tu es sur quand même un espèce d'incontournable absolu. C'est quand même une pédale qui mérite son succès. Alors bon, il y a toute une histoire sur les différentes versions. Tu vois qu'en 2008, ça ressemblait pas du tout à ça. Oui. Il n'y avait pas le switch qui ajoute le gain. Et bon, voilà, le nom, on n'en parlera pas. Non. On n'en parlera pas. Non, ça restera un bon souvenir. Voilà. Très chouette. On la navigue un peu plus et après on passe à sa cousine.
vais t'appeler tonton, hein. Ah ouais, là je vais t'appeler tonton, là. C'est le truc là en bend, là, ouf. Tu sais, c'est les trucs à la Greg Core, là, de... Ah putain, comment il fait, ce con. Non, mais là, ce que t'as fait juste avant, c'est... Ouais. Je ne sais pas faire de bend. C'est super cool. T'es pas anatomiquement fait pour les bends. C'est vrai. Mais t'y arrives. Mieux que moi, ça c'est sûr. Enfin bref. Ok, trop bien. Fabuleux. Ça, même le gain à donf... Enfin, ouais, même le gain à donf, excusez-moi, mais... C'est super bien. Et fais voir par rapport au... Attends. Et cool, le volume est pas à la fin du monde. Ouais. Là, le mode rouge, il me rappelle beaucoup la King of Tone. Ouais, il y a ça compresse plus, forcément. Tandis que le bleu, il emmène vers les overdrive transparents, le stack. Mais c'est vraiment dans sa catégorie. Ouais, c'est ça. Le rouge, t'as envie de le pousser avec un boost avant, alors si jamais tu voulais, je veux dire, alors que le bleu, t'as envie de le stacker avec des overdrive au meilleur endroit chacun, qui drive tous un peu. Ouais, tous un peu. Et les deux sont super. Ah, il m'en faut une maintenant. Bravo. Bon, on a toujours eu envie d'une. Et puis il m'en faut une aussi. Puis ah là, bravo. Bravo Alexandre. Je te disais 2008, hein. Oui. Comme quoi. Sa cousine 2019 quand même. Le schéma, rien à voir. Rien à voir. Peut-être que... Non, même pas. Non. En fait, là, si tu regardes un peu ce qui se passe, l'étage de sortie, il a encore créé son truc. Par contre, on retrouve le hard clipping de la King of Tone. D'accord. Ça, il la réexploite. On retrouve une EQ ultra complexe. Présence, basse, treble... Lui, ça a dû l'avoir gavé d'avoir trop d'aigus. Donc au lieu de faire un high cut, il s'est dit tiens, moi je vais te faire une tone avec de la présence et tout. Okay. Je vais te faire un truc bien. Peut-être que l'étage de sortie rappelle un peu celui de la Brown. Non, ils se sont tous faits à leur sauce là. Okay. Là, c'est le moment de la création. Alors, viens, on écoute déjà avant d'analyser ça plus en détail. Ouais. Elle, de mes souvenirs, ce qui se passe, c'est que tu as du gain. Ok. Genre bâtard. C'est un peu le principe de la Panthéon, hein. Ouais. C'est que pour le coup, on peut l'utiliser pour vraiment aller driver. Même moderne, il y a beaucoup de fusionneux qui peuvent utiliser ça ou trucs comme ça. Genre Tiva, et d'ailleurs, il a même une version de luxe, je crois, avec. Oui, bien sûr, de Bastos. Et t'as Tom Quayle, sa Dual Fusion, et il y a un côté de la Panthéon dedans. Enfin, il y a des choses comme ça. Ouais. Ok. Allez, vas-y, hein, on écoute ça. Bon, là, on est pour moi sur un truc bien différent. Ouais, là, bon, ma préférence va là-dessus, mais ça, c'est une question de goût. Au-delà de ça, c'est pas le même terrain. Là, c'est vraiment c'est plus une overdrive. Enfin, si, mais vraiment, on flirte avec la disto. Je te l'ai pas mis à donf, mais tu peux aller dans la disto. Hein. Là, tu fais ça.
Bon, voilà. Bon, Là, c'est tu peux pas, faire ça, la c'est pas disto. mon truc, mais. Mais c'est intéressant de voir que la Blues Breaker, il arrive à l'emmener dans la disto, etc. Si on regarde un peu plus le schéma, ouais, bah. Il s'est beaucoup embêté sur la tone en fait. Ouais. Vraiment, c'est le truc sur lequel il a beaucoup travaillé. Après, il a mis un gain de cheval et. Oui, il a mis le gain qui va bien pour un dieu grec, quoi. Ouais. Non, mais voilà, tu vois que le switch, il te permet de jouer entre beaucoup et beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est un paramètre sur lequel on a joué avec la Blues Believer, je m'en rends compte que maintenant. Les myrmidons arrivent. Si on avait un peu plus analysé la Wampler, on aurait gagné du temps. Ah. Mais c'est vrai que... C'est le chevalier Wampler et Wan reproche. Ouais, alors ça, c'est un truc, vous savez, que dans les pédales boutiques, en fait, tous les schémas, ils sont faciles à retrouver. Parce qu'il y a des fous furieux, ils prennent les PCB, ils retracent tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut s'amuser à voir ces schémas-là. Par contre, ils peuvent comporter beaucoup d'erreurs. Ah, Voilà, d'où des copies qui deviennent d'autres choses. exactement. Alors moi, du coup, je m'en fie jamais pour faire une copie-colle, ça sert à rien. Par contre, ça me permet de voir les inspirations du créateur pour D'accord. comprendre ce qu'il a voulu apporter. C'est dingue parce que je te vois lire ça, genre ah oui, il se passe ça, il machin et tout. Et c'est comme moi, je regarde une part, je suis en mode ah oui, tiens, ça module en Bah, sol dièse. Moi, quand je vois une partition, ouais, il y a des trucs, je suis en mode, ouais, bon, non. Et moi, ça me parle. Aujourd'hui, je vois un schéma, j'entends un son. Je comprends. C'est, voilà, chacun sa life. Hein, Ah oui, chacun moi son je vois une travail. part, j'entends un son. Mais bon, On est d'accord, ouais, chacun Ouais. son taf. Par contre, tu me files une gratte, c'est fini là. Il n'y a plus ça de faire. Bon, l'intrus, la 45. Je l'avais mise là en termes d'apparition chronologique. Ouais. Et c'est aussi pour vous rappeler qu'il y a souvent cet amalgame de Blues Breaker et Marshall 45, c'est pas la même chose. Et justement, se la remettre dans les oreilles, moi j'adore. D'ailleurs, c'est très kiffant comme pédale. Peut-être qu'on va retrouver un peu des sons qu'on a trouvé avec la Panthéon, Ouais, c'est pas impossible. mais c'est pas ça. J'aime bien cette compression qu'il y a dans le bas sur ces trucs-là. Vas-y. C'est marrant. On est dans la même famille, c'est drôle ça. C'est ultra marrant. T'as vu comment c'est drôle? C'est que Tu t'y le mec- attendais pas. Le mec, en voulant changer ce qui n'allait pas sur la Blues Breaker, il a retrouvé le son d'un 45. Vas-y, remets la 45. Ouais, alors non mais après faudrait les fine-tuner, mais... Pas exactement, mais Énorme. c'est énorme. On est quand même dans les mêmes sons. Et remets la 45 s'il te plaît. Ah, en les fine-tunant, en fait c'est plus même dans le bas de l'attaque. Où c'est similaire et quand tu vas ouvrir, là ça change un peu. Mais c'est drôle. Et c'est super en tout drôle. cas, sous les doigts, ça se ressemble, c'est drôle. Et quand tu regardes le schéma de la 45, mais rien à voir. Rien à voir. Il y a juste un étage de gain et basta. Il y a de plus gros triangles. Il y a de plus gros triangles. C'est des AOP. Des triangles. Des triangles, ouais. C'est intéressant de voir ça. Ça explique beaucoup de choses dans cette histoire. Et ça fout quand même le bordel. Tu m'étonnes. Bon, on passe schéma chouchoute dans les autres. La carbone. La cabronne. La cabronne, ça a toujours été ma préférée. Ouais. Bien que la Morning Glory était jamais très loin. Moi, ce que j'aime dans la cabronne, c'est que il a mis un étage de sortie en AOP et pas en gifette à la con. Ça veut dire que c'est plus facile à reproduire, c'est plus fiable, et pas besoin d'aller faire des choses obscures sur internet pour retrouver le composant. D'accord. Bon, on va écouter ça. Pour moi, ça et la Morning Glory, c'est les deux références que j'ai en tête pour une bonne blues breaker si je veux faire du John Mayer.
En fait, je pense avoir mis les mots là en faisant cette vidéo sur ce que j'aime le plus. J'aime le plus le grain de celle-ci. Ouais. Mais je pourrais pas me passer du mode rouge de la Morning Glory. La Morning Glory, elle est, pour moi, c'est ce que j'entends en fait très souvent dans ma tête. Ouais. Là, pour l'instant, la Morning Glory, en fait, non, je peux pas. J'allais dire oui, mais non, je peux pas départager les 4. C'est ouf. Je serais capable de passer des semaines à les interchanger. Bien sûr, elles sont toutes bonnes. Dans mon pedalboard. C'est horrible. D'ailleurs, je n'en veux aucune du coup. Et c'est comme ça que quand j'ai vu Jean-Régis, de son vrai nom, sur son contrat. Hein. Que je lui... Oui, bah, il a changé de nom suite au contrat. C'est vrai. C'est important. Voilà. C'est pour ça que j'en ai pas signé d'ailleurs. Il vaut mieux pas que tu signes ton contrat dans ce moment, tu vas t'appeler Jean, je sais pas quoi. Jean Gratte. J'en peux plus. J'en peux plus, ouais. J'en peux plus, voilà, parfait. Bon, on arrive en 2024. La Blues qui vient de sortir, donc chez FX Teacher. Bon, j'en profite pour la présenter dans cette vidéo. Vous avez une vidéo plus complète où on en parle en détail. C'était aussi pour la situer par rapport à toutes ces versions. Moi j'aime beaucoup la Carbone, j'aime beaucoup la Morning Glory, vous l'aurez compris. Il y a le côté historique avec la King of Tone, même le JTM 45 quelque part, c'est des choses que j'adore. Et quand on a travaillé là-dessus avec Jean-Régis, Antonin, s'il vous plaît. Attention, hein. On avait en tête quand même nos produits un peu chouchou, quoi. Et on a essayé de retrouver des choses qui nous plaisaient là-dedans, comme finalement la topologie à AOP. Ça enlève pas mal de contraintes et surtout ça sonne quoi qu'il arrive. Et le mode rouge qui pour moi est complètement essentiel. Et tout simplement la douceur en chevalet, comme on peut avoir sur un 45, de plaquer un accord et que le son n'est plus dans les doigts mais simplement dans l'overdrive et là c'est... Pour ma part il a toujours été dans l'overdrive. Moi aussi, mais voilà, justement là c'est c'est l'effet qui met en valeur ce que tu joues même si c'est pas grand chose. D'accord. Et voilà, donc on va vous la faire écouter, vous pourrez situer par rapport aux autres qu'on a écoutés avant et nous, bon, ce qu'on a dû faire juste pour la petite histoire vu qu'on parlait de schéma, c'est qu'on a rajouté un 3e étage pour faire le mode disto. Ça fait du gain. Allez, alors, écoutons. On commence par la disto, histoire d'abuser. Voilà, ça c'est le petit coup de chevalet qui va bien. Maintenant, tu peux repartir en mode blues breaker. Ça marche trop bien. T'as envie de... Oui, t'as envie de partir là-dedans, toi aussi. Bah, toujours. Là, pour moi, c'est le meilleur outil à stack. D'accord. Tu te mets ça en MP in a box avec n'importe quel overdrive devant, t'es censé jouer. On l'a fait avec la Good Driver. Posséder le bonheur, ouais. Posséder le bonheur. Tandis qu'avec le mode disto, tu peux juste éclater tout seul, prendre ça et te faire plaisir, quoi. C'est ça que je voulais qu'on crée avec cette pédale. Voilà, bon, je te la fais un peu bouger pendant que tu joues, vas-y. D'accord. Allez.
Merci Swan, ça défonce ce que tu fais là. C'est trop bien, hein, t'es là. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Boum boum. Tu me fais plaisir. C'est hyper bien. Chaque Blues Breaker a un grain différent. On a tous un grain. Et différent. Voilà, je pense que c'est ça le résumé de cette histoire. Elles ont toutes leurs couleurs à apporter. Elles ont toutes leurs petites fonctionnalités. Elles sont toutes bien, toutes belles, toutes mignonnes. J'adore cette histoire où les gens ils essaient de copier, finalement ils créent des belles choses. Je trouve que c'est ça le résumé de l'histoire. Bon, la Blues Believer, si vous voulez donner un coup de pouce à Anna Sounds et FX Teacher, nous on est content de vous rendre l'appareil. Il y a une offre de lancement, elle est à 149 € au lieu de 179 € jusqu'à Noël 2024. Voilà, dès que vous voyez cette vidéo jusqu'à Noël, si vous la précommandez sur Palf, vous l'avez moins cher. Nous, ça nous permet de nous organiser, de gérer notre prod et tout. C'est toujours bien quand on fait des trucs comme ça. Au moins, on sait à quel niveau de carnet de commandes il faut travailler. Voilà. Et ça, à quel point tu n'auras pas de vacances? Non, ça va. Là, le Noël, ça se passe bien. C'est en plein milieu d'une semaine. Donc logiquement, tu as juste 2 jours à poser. C'est assez chill Noël cette année. Enfin, 2-3 jours, j'en sais rien. Comptez à ma place. Je serai sur scène, comme d'habitude pour les fêtes. Attends, je suis à mon compte. Je serai derrière ma boîte mail quand même. Mais... All I want for Christmas is you. Mais disons que j'aurais peut-être un peu plus de chance de passer un Noël en famille. Et ouais, non, franchement, de toute façon, nous, on va se donner à donf pour fabriquer un maximum de pédales avant que Noël tombe, comme ça vous l'aurez au pied du sapin. Et puis il y en a déjà une en moins. Voilà, il y en a une en moins, il y en aura plein là sur Pigalle. C'est passé quand ils ont vu cette vidéo, je crois. Il y en avait plein. Il y en avait plein sur Pigalle pour le magasin éphémère Palf. Enfin voilà, on va faire notre mieux pour vous livrer pour Noël. On vous promet rien parce que ça va dépendre des quantités et de nos petites mains. Il y en aura eu plein, mais le futur antérieur n'est pas une promesse de vérité. Donc ouais. Voilà, écoutez-le, il a fait littéraire lui. Littérature en 3 mots. Voilà. Et sur ce, alors. On peut aller dans la stackologie si tu veux. Ah, on va faire un toutes les pédales. Toutes les pédales, voilà, tout simplement. Oui, mais en passant par la stackologie. En passant par la stackologie, je me suis éclaté à faire cette histoire. C'est trop bien. À raconter cette histoire plutôt, parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Et trop jeune. Trop jeune. Et je remercie JHS pour son contenu de qualité. Il faut le rappeler quand même. Thank you, Josh. Il y a des vidéos qui sont formidables et il y a un blog aussi où il te met le résumé et ça c'est cool. Et voilà, moi aussi j'ai mon expérience autour de ça, donc j'ai pu apporter 2-3 choses, mais je me suis éclaté à reprendre ces informations et ça c'est cool. Bien. Bon allez, c'est parti, hein. On se dit à la prochaine. À bientôt. Commencer par être ça marche.
marche.